Sur ces images amateurs, des hommes et des femmes qui pénètrent dans des magasins dévastés et repartent des télévisions neuves sous les bras. Ces images de pilleurs récupérées par LCI sont rares, car les habitants effrayés n'osent plus sortir de chez eux et capturent discrètement avec leur téléphone des scènes de violence. On a des voyous qui sont en train de tuer, en train de tout détruire, ils sont armés. Je veux dire, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, ils veulent des télévisions, ils veulent des magasins de vêtements, ils veulent tout. Personne n'est là pour nous protéger. En gros, on est désespérés. Sur l'île, ces vols se multiplient au milieu du chaos depuis le passage de l'ouragan. La ministre des Outre-mer a pu les constater sur le terrain. Parce que ce que j'ai vécu aussi en direct, c'est tout simplement des pillages de magasins. Voilà, comme ça, y compris sous mes yeux, parce que les gens ont peur de ce qui va arriver. Préserver l'ordre public est donc désormais une priorité. La ministre de la Justice a promis des sanctions. C'est un vol caractérisé qui donc subira les sanctions tout à fait adaptées à cela. C'est inadmissible et donc la justice sera extrêmement rigoureuse. Les habitants dénoncent des forces de l'ordre dépassées par les événements. Des gendarmes de métropole ont été envoyés en renfort hier soir pour rétablir la sécurité. Voilà, bonjour à tous. Alors, nous sommes le samedi 9 septembre 2017. Voilà des images de la catastrophe à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Des images qui parlent d'elles-mêmes, des gens qui, suite au passage d'Irma, se mettent à piller les magasins, ils volent des écrans plats, des shorts, des godasses. Voilà. Ils braquent les gens, ils pillent la nourriture des voisins. Voilà comment se comporte une partie de la population de ces îles dans un moment pareil, au lieu de s'organiser, de protéger leur maman, leur sœur, leur papa, d'être solidaires les uns envers les autres dans un moment difficile. En fait, la tempête, c'est pas la tempête Irma, c'est eux en fait. C'est-à-dire qu'ils sont pires que la tempête. C'est vraiment des images de désolation totale. Et moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, vraiment, je fais cette vidéo, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de laisser parler ma colère, mais je me promets et je me suis promis de faire attention pour ne pas que la vidéo soit censurée, parce que je me fiche complètement de traiter de raciste, une fois encore. Mais j'aimerais bien pouvoir vous dire franchement ce que je pense avec mes mots, mais c'est voilà, la censure oblige, donc je vais faire attention. Mais moi, j'ai envie de parler à tous ces pseudo-leaders de la communauté noire et de leur dire comment se fait-il que dans des moments pareils, on vous entend pas en fait. Comment se fait-il que vous êtes beaucoup plus légitime, le noir, de parler au noir, c'est dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir, je vais être encore traité de j'aime pas les arabes, j'aime pas les noirs, parce que je leur rappelle que voilà, c'est nous qui remplissons les prisons, et donc ça fait de moi un raciste. Et comment se fait-il que vous montez pas au créneau en disant qu'est-ce que c'est que cette image que les gens vous observent, qu'est-ce que c'est que cette image que vous montrez au monde? Vous n'avez pas d'autre chose à faire dans un moment pareil. Vos mères, elles sont en train de pleurer, vos sœurs sont en train de pleurer, vos enfants pleurent, vos pères, ils pleurent, et toi, l'imbécile, la seule chose que tu trouves à faire, c'est d'aller voler un écran plat pour aller jouer à la PlayStation. Espèce d'imbécile. Si t'es un corbeau, t'es un rat, la seule chose qui te passe à l'esprit dans un moment pareil, c'est de voler. Braque une banque au moins. Au moins on dira que t'es un beau salaud, toi. Toi, tu t'es enrichi sur les cadavres, sur les tiens, mais au moins, tu t'es enrichi. Tu vois, la seule chose que tu trouves à faire, c'est d'aller voler un écran plat. Vous imaginez le niveau de débilité dans lequel sont plongés une partie de ces gens? C'est que ça fait peur, en fait. Comment tu vas braquer ton voisin, tu vas prendre son argent, ses bijoux, voilà. On a tué les gens parce que pour leur prendre une bouchée de pain, quoi.